Le 2 février, les consacrés de Jérusalem se sont réunis dans l'église dominicaine de Saint-Étienne. Une véritable mosaïque composée de différentes expressions religieuses. Fini la semaine à Jérusalem, les fidèles se sont également réunis à Bethléem pour une journée de prière pour l'unité des chrétiens et la paix dans le monde. Hosh al-Syrian Guest House, un hôtel situé dans le quartier syrien de Bethléem, a été élu par les utilisateurs de TripAdvisor comme l'un des 3 meilleurs hôtels du Moyen-Orient. Un groupe de collaborateurs du Saint-Siège, guidé par Monseigneur Piero Marini, est venu en pèlerinage en Terre Sainte pour retourner aux racines de la foi. Au cœur du désert du Negev, à Mitzpé Ramon, se retrouve un joyau de la géologie et plus encore. Dès l'âge du bronze, d'innombrables peuples nommés dans les Écritures ont habité ces terres. À Jérusalem, le jour où l'Église célèbre la présentation du Seigneur au Temple et le jour de la vie consacrée, on a pu contempler une véritable mosaïque composée de différentes expressions religieuses. À cette date est célébrée la fête de la Chandeleur et les religieux sont donc entrés en procession dans la basilique de Saint-Étienne Ier martyr avec des chandelles. La messe a été présidée par le prieur de la communauté dominicaine, le père Martin Staszak. Je pense que c'est la fête de la rencontre. Jésus-Christ avec Marie et Joseph, Siméon et Anne. Ce fut une grande rencontre dans le temple qui se prolonge ici à Jérusalem où nous avons besoin de rencontres comme celle d'aujourd'hui. Ici, il y a des divisions fortes, donc des rencontres de paix, des rencontres entre ceux qui ont la foi sont très importantes. À la fin de la célébration, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo a rendu hommage à ceux et celles qui offrent leur vie à Dieu. Parmi elles, sœur Emma, qui célèbre cette année 64 ans de vie consacrée. Io povera miserabile che benché volevo essere sempre fedele. Moi, pauvre, misérable et qui voulais être toujours fidèle, j'ai été sûrement si souvent infidèle, omittant de choses. Je suis désolée et pleine de gratitude. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que j'ai reçu en 64 ans. Maintenant, je me prépare pour le dernier voyage, à le rencontrer et à jouir de lui pour toujours. C'est intéressant de remarquer comment cette fête célébrée à cette date plonge ses racines dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme. Quand nous lisons cet épisode de l'Évangile, il semble au premier abord qu'il s'agisse du rite de la rédemption du premier-né. Jésus était le premier-né, mais il a été offert à Dieu en tant que prêtre de la Nouvelle Alliance, donc pour lui, il n'y a aucune mention de rituel. Quand ses parents sont allés au temple, ils ne l'ont pas racheté. C'est lui qui a racheté le monde. Le bibliste frère Mans nous montre une copie du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus et explique où est passée la Sainte Famille pour se soumettre à la loi de Moïse. Ce fut à ce moment-là que Siméon et Anne se rendirent compte que s'accomplissait la prophétie. Marie, qui présente son fils au prêtre, puis à Siméon et à Anne, représente l'Église. L'Église dont la mission est de présenter Jésus au peuple d'Israël, au reste du peuple d'Israël, à l'Israël fidèle. Telle est la vocation de l'Église. Des fidèles de différentes églises chrétiennes se sont réunis le 1er février dans l'église de Sainte-Catherine à côté de la basilique de la Nativité pour la journée de prière pour l'unité des chrétiens et pour la paix dans le monde. La prière commune était présidée par le curé de Bethléem.
Les chrétiens de Jérusalem ont vécu ce moment de prière entre le 20 et le 28 janvier. Cependant, depuis qu'Israël refuse de permettre aux citoyens des territoires palestiniens de se déplacer à Jérusalem, une rencontre est organisée aussi dans la ville de Bethléem. اليوم اجتمعنا نحن رعاة الكنائس في محافظة بيت لحم من أجل الصلاة. Nous, les prêtres des églises de Bethléem, nous nous rassemblons aujourd'hui pour la prière et l'unité. Et tous ensemble, nous nous unissons à nos frères chrétiens au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie et au Yémen, qui sont confrontés à la persécution et à la violence dans les villes, les villages et les églises. Nous prions pour notre survie en Palestine, surtout parce que nous vivons dans des circonstances difficiles qui nous ont réduits à moins de 1% de la population totale de la Terre Sainte. Nous nous réunissons aujourd'hui autour d'une liturgie au service de la parole et de la prière pour l'unité et le pardon. C'est le fondement de toute unité parmi nous. Nous vivons des moments de joie et ainsi, par nos prières et nos actions, nous pouvons atteindre notre unité. Environ 30 000 habitants vivent dans la ville de la naissance de Jésus. Les chrétiens catholiques, orthodoxes et luthériens représentent ensemble moins de 40% de la population. Ce sont des moments comme celui-ci, de prière, qui renforcent les liens et l'espoir pour leur vie quotidienne. En ces jours bénis où nous célébrons Noël, lorsque le Christ est venu apporter la paix entre le ciel et la terre, entre l'homme et son Créateur, toutes les églises ont été invitées à participer à un projet. L'unité des chrétiens que tous désirent fortement. Nous sommes tous de dénominations et d'églises différentes, de langues différentes, mais ce qui nous unit, c'est notre foi au Seigneur Jésus. Pour la communauté locale, prier pour l'unité et la paix chrétienne dans le lieu où Jésus est né est extrêmement important. Ici, Noël est présent tous les jours et réaffirme la communion entre tous les peuples générés à partir de la grotte de Bethléem. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Un enfant est né pour toutes les nations. On leur a donné un fils, le vénérable conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » La municipalité de Bethléem, avec l'aide du gouvernement italien et du Centre de conservation du patrimoine, a rénové ce quartier il y a 3 ans pour préserver sa structure architecturale. Dans cet endroit où de nombreuses maisons ont été pour un temps abandonnées, l'hôtel est un signe de vie et d'espoir. Bethléem est l'une des principales destinations des pèlerins qui viennent en Terre Sainte. Après tout, on y trouve la basilique de la Nativité qui marque l'endroit où le Sauveur est né. De nombreux critères sont pris en compte, tels que le confort, le personnel, l'accueil, le service et le restaurant. C'est dans cette ville que se trouve Osh Al-Syrian Guest House. L'hôtel, situé dans le quartier syrien, a été élu par les utilisateurs de TripAdvisor comme l'un des 3 meilleurs au Moyen-Orient. احنا عندنا التزام اخلاقي باتجاه المجتمع الفلسطيني اللي حوالينا. Nous avons un devoir moral envers la communauté palestinienne. Nous mettons en valeur les produits fabriqués à Bethléem. Nous embauchons des jeunes d'ici. Nous offrons à tous notre amour pour ce site et pour Bethléem, en particulier aux touristes. On est arrivé de nuit, c'était très très joli. Tout est assez typique quand on arrive, avec un accueil qui était sympa. On nous a très vite amenés dans notre chambre où on a pu voir un décor qui était vraiment vraiment sympa, avec des petits produits locaux. On avait des petits gâteaux, un savon du coin. On est très contents pour le moment.
Le premier week-end de février a été ensoleillé et presque printanier à Jérusalem. Au milieu du flot des pèlerins dans les sanctuaires, nous rejoignons un groupe de collaborateurs du Saint-Siège dirigé par Monseigneur Piero Marini qui entretient depuis longtemps des liens spéciaux avec la Terre Sainte. Ce sont des liens que nous enseigne la foi, les relations de l'Évangile. Chaque croyant a des liens avec ces lieux. Depuis que je suis maître des célébrations, j'ai toujours organisé des voyages pour redécouvrir notre foi. Parfois, il est nécessaire de retourner aux sources de la foi. Chaque occasion est bonne pour découvrir de nouveaux aspects, différents endroits, de nouvelles sensations. Chaque fois que vous venez à la terre du Seigneur, vous découvrez quelque chose de nouveau. Tout parle ici. Chaque pèlerin apporte son histoire et à partir d'elle fait son expérience avec la Terre Sainte. Io la metto in rapporto con la celebrazione, cioè noi durante l'anno liturgico. Pour moi, je la mets en relation avec la célébration pendant l'année liturgique. Nous célébrons les mystères du Christ, ces mystères qui se sont déroulés dans ces lieux, et il est beau de revoir ces mystères célébrés sur les lieux où ils se sont passés. C'est pourquoi j'aime appeler ces célébrations un pèlerinage chanté. Ecco perché a me piace chiamarle queste celebrazioni pellegrinaggio in canto. Un autre aspect qui nécessite de l'attention sont les variations dans les formes d'expression de la foi. Je voudrais souligner l'œcuménisme de la vie, la présence en tant de peuples et de tant de personnes qui croient au Christ, qui croient avec de légères variations dans le Christ. Pour moi, c'est une vraie joie qui me rassure. Visiter la Terre Sainte est toujours une expérience très forte, à la fois pour ceux qui viennent ici pour la première fois et pour ceux qui y reviennent. Une expérience très intense. Cela vous permet de repasser les moments les plus importants de la vie de Christ. Nous espérons revenir. J'ai travaillé 20 ans à la Propaganda Fide. Voir que la foi a vraiment été diffusée est une joie. Venir en Terre Sainte a vraiment été un cadeau. Pour moi, c'était la première fois. Je suis professeur de Christologie à Saint-Anselme. Venir ici pour moi a été touchant. Et voir la foi, à mon retour à Rome, j'expliquerai à mes étudiants comment en réalité l'homme accueille Dieu et Dieu accueille l'homme. Voilà mon expérience. Venir à Jérusalem et retourner en Terre Sainte, comme toujours, signifie retourner aux racines de la foi. Et puis Jérusalem est toujours une expérience extraordinaire. Ici, il y a une superposition de foi, de peuple. Cela donne de l'espoir pour l'avenir. Monseigneur Piero Marini a été maître des cérémonies liturgiques pontificales de 1987 à 2007. 18 ans aux côtés du pape Jean-Paul II. Beaucoup de moments inoubliables, en particulier le voyage en Terre Sainte pendant le grand jubilé de l'an 2000. Ci sono alcuni ricordi che non si possono cancellare. Uno dei ricordi più belli è stato quello della messa celebrata nel cenacolo. Il y a des souvenirs qui ne peuvent pas s'effacer. L'un des plus beaux était celui de la messe célébrée au Cénacle. Je me souviens du geste que Jean-Paul II a fait lorsqu'il a placé sa note dans le mur des lamentations. Je me souviens de la célébration à Bethléem sur la place avec une grande participation populaire. Voilà les souvenirs qui me viennent à l'esprit maintenant. Ce fut un voyage vraiment riche et important aussi pour ma vie de foi qui m'a beaucoup appris. Je reviendrai certainement. Ricco e importante anche per la mia vita di fede, che mi ha insegnato molto. Certamente ritornerò. Nous sommes maintenant au milieu du désert israélien appelé Negev. Plus de 60% des territoires israéliens sont désertiques. Cet endroit est appelé Ramon, Maktesh Ramon. Des phénomènes géologiques absolument uniques se sont produits ici et pour les expliquer, il faut remonter à 220 millions d'années.
Notre histoire commence avec des roches gréseuses de la péninsule arabique qui couvraient toute la région, formant une couche plus tendre sur ce qui se trouvait auparavant. Par la suite, une nouvelle roche calcaire s'est formée, toujours en dessous du niveau de la mer, qui remplissait alors toute la zone. Donc il y avait des rochers gréseux, couverts de roches calcaires, tous deux submergés par l'eau. Ce qui se passa ensuite est dû à une combinaison d'événements. La collision de deux plaques tectoniques a conduit à la formation de montagnes qui ont émergé au-dessus du niveau de la mer et commencé à subir l'érosion due aux vagues, au vent et aux intempéries. La couche calcaire a d'abord été consommée, plus dure mais plus externe, puis le grès dessous, plus tendre, s'est érodé de plus en plus rapidement jusqu'à former le cratère actuel. Les pierres calcaires indiquent les limites de ce qui reste des montagnes. À l'intérieur, nous trouvons de l'argile, des grès qui se trouvaient à l'intérieur des montagnes, et aussi des restes d'activités volcaniques qui se produisent généralement sous terre, mais apparaissent ici, à nos yeux. Bakhtesh Ramon, par conséquent, n'est pas seulement le plus grand cratère d'érosion au monde avec sa longueur de 44 km et son extension de 280 km². Il peut se vanter aussi du record de posséder 70% des phénomènes géologiques actuellement connus. Les couleurs du désert et l'absence d'eau aujourd'hui ne doivent pas nous tromper. Cette région, de Midse Ramon et plus généralement le désert du Negev, était autrefois beaucoup plus florissante et a été peuplée au cours des millénaires par de nombreuses populations. La regione del Negev è sicuramente una delle regioni anche bibliche. La région du Negev est certainement l'une des régions les plus intéressantes de la terre d'Israël que nous connaissons. Ses premiers habitants remontent certainement à des milliers et des milliers d'années, au moins aussi loin que les premières formes de l'humanité, donc hominidés mais aussi des groupes organisés. Di umanità, quindi ominidi, ma anche proprio di gruppi organizzati. Sanctuaires, hôtels, stèles votives pour le Très-Haut, les traces retrouvées sur le territoire commencent à l'âge du bronze il y a environ 3500 ans pour se poursuivre au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, avec la tribu israélite de Siméon et après la chute de Jérusalem avec les Nabatéens. Dans le royaume nabatéen, qui deviendra plus tard le district du Sud, le christianisme s'est épanoui lentement et est resté sûrement jusqu'au 5e au 6e siècle. Chaque année, les touristes et les sportifs se rendent à pied ou en jeep dans les profondeurs du désert. Des signes qui confirment ce que le prophète Ésaïe a écrit : le désert peut s'épanouir ou mieux se réjouir.